Bien, donc à commencer par partager l'écran. Incroyable, incroyable. Donc, nous sommes arrivés dans notre chapitre Chafret. Nous sommes à la page 70 et donc nous étions arrivés au point. Celui-là. Ici, celui-ci, Vehu. Le point qui se trouve à la 7e ligne. C'est le 3e point de la page. Vehu Kemashal Adam. Alors, on va bien sûr repasser d'abord tout ce qu'on a dit. Donc, le Admorazaken nous a dit qu'il y avait quelque chose, une première chose, qui était un grand obstacle, qui est un grand obstacle au service de Dieu. Qu'est-ce que c'est? C'est la tristesse. Pourquoi la tristesse? Parce que la tristesse retire l'élan, retire l'enthousiasme, etc. Et donc, il faut toujours chasser la tristesse, comme il est écrit, Hashem Besimcha, on ne peut servir Dieu en vérité que dans la joie. Alors, le Mourazakan a dit maintenant, il y a des causes de tristesse. Il ne faut pas non plus penser, bon, on ne vit pas dans un monde absolument merveilleux où tout va toujours très très bien, on n'a jamais de raison d'être triste. Les causes de tristesse peuvent se diviser en plusieurs catégories. Et une cause de tristesse qui est un souci matériel. Alors, le Mourazaken nous a montré qu'un souci matériel, ça n'existe pas. Il n'y a pas de mal qui vient du ciel. Dieu n'envoie rien de négatif. Et en réalité, ça a toujours une utilité, toujours quelque chose de positif, même si c'est masqué, etc. Donc, pas de raison d'être triste pour des raisons matérielles. Il y a une deuxième chose qui peut arriver, c'est qu'on est triste pour des raisons spirituelles. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'on n'est vraiment pas bien et que malgré tous nos efforts, on n'y arrive pas, etc. Et ça pourrait nous causer de la tristesse, une tristesse légitime. Et on répond non. Cette idée-là est fondée sur une erreur en réalité. Lui, il pense qu'il devrait avoir tout bien et qu'il est un tzaddik, etc. Mais c'est une erreur, c'est une illusion du Nefesh Abahamid, du Yetzer Hara. On n'est pas des tzaddikim. Comme on n'est pas des tzaddikim, mais qu'on n'est que, si on peut dire, des Beinonim, c'est-à-dire qu'on doit lutter, notre sort n'est pas de tout avoir. Qu'est-ce que c'est que la définition d'un tzaddik? Un tzaddik, c'est celui que le mal répugne. On n'est pas dans cette situation. Le mal ne nous répugne pas, malheureusement. Donc, dans ce cas-là, est-ce que ça veut dire qu'on est très bas? Bien sûr, de ce point de vue-là, on est plus bas qu'un tzaddik. Mais si le mal ne nous répugne pas, c'est parce que nous sommes là pour lutter contre lui. Et toute notre vie, c'est ça qu'elle a pour sens. C'est-à-dire lutter contre le mal et le repousser constamment et accomplir toujours la volonté de Dieu. Maintenant, Mourazaken a poussé encore un peu plus loin l'analyse. Elle dit maintenant, il y a une autre chose qui peut causer la tristesse. C'est quand il y a de mauvaises pensées spontanées qui nous montent en tête. Alors, on ne dit pas que quelqu'un a recherché les mauvaises pensées, qui s'est mis à penser à des choses interdites. La définition du Benoni, c'est justement qu'il lutte constamment et qu'il repousse tout ce qui est négatif. Donc, il ne s'est pas mis à penser. Mais il a eu des pensées négatives, on va dire, qui lui sont venues. Et pas forcément interdites, hein, c'est pas de ça qu'on parle, c'est un Benoni. C'est quelqu'un qui a beaucoup avancé, qui a fait beaucoup d'efforts sur lui-même, etc., et qui a réussi. Simplement, il y a des pensées spontanées qui arrivent, peut-être pour une envie de choses matérielles qui ne sont pas des choses interdites, des choses permises, mais une envie dans une chose matérielle, une chose grossière, bien sûr, ça écarte du service de Dieu. Donc, c'est en soi, de ce point de vue-là, une pensée négative. Alors, quelqu'un pourrait dire, comment moi je fais tous ces efforts-là et il m'arrive encore ça, mais je suis très bas et ça pourrait le rendre triste. Alors on lui dit attention, ne commets pas cette erreur-là. Même ça ne doit pas te rendre triste. Ça, c'est simplement il se trouve que chacun possède un nefesh abahamit. Et le nefesh abahamit est aussi le nefesh achionit. C'est comme ça qu'il est appelé. Qu'est-ce que ça veut dire que le nefesh achionit? Le mot chioni vient du mot chayut. C'est-à-dire que c'est le nefesh qui donne la vie matérielle. Autrement dit, le nefesh elokit, d'une certaine manière, a besoin du nefesh achionit. L'âme divine a besoin de nefesh achionit parce qu'il vit dans le corps,
il est habillé dans le corps. Et donc, dans ce cas-là, c'est normal qu'il va recevoir des choses du Nefesh Abahamit. Et ça ne veut pas dire qu'il est spécialement bas, que lui est spécialement bas. Ça veut dire que c'est venu parce qu'ils sont liés en réalité. Alors, dans ce cas-là, dans ce combat qui est entre le Nefesh Elokit et le Nefesh Abahamit, bien, puisque c'est un combat constant, c'est lui qui doit trancher. Alors maintenant, l'Admor Azaken a dit, donc pas de tristesse. Il faut simplement retirer sa pensée. Il ne faut pas du tout penser à ces aspects-là. Ah, maintenant, l'Admor Azaken était encore un pas plus loin. Il a dit maintenant, il y a quelqu'un, ça c'était quand il a des mauvaises pensées, et des pensées négatives de manière générale, dans la journée, quand il a ses occupations, quand il fait des choses profanes. Ah, mais maintenant, il va avoir ce type de mauvaises pensées pendant la tfila. Il fait une mitzvah, et en particulier pendant la tfila. Alors ça l'inquiète, bien sûr. Ça veut dire cet homme-là qui est en train de prier, et encore une fois, c'est un Beinoni. Autrement dit, il prie avec sincérité. Et il prie en pensant tout le temps à ce qu'il fait avec les plus grandes kavanotes dont il est capable. Et avec ça, il a des mauvaises pensées. Qu'est-ce qui les conduit à se dire? Je ne suis rien, je suis très bas, ma tfila ne vaut rien. La preuve, c'est que même pendant la tfila, j'ai des mauvaises pensées. Alors ça ne vaut rien du tout, ça ne veut rien dire. Alors Admoa, donc il est triste, bien sûr. Il se dit, je vois que j'y arriverai jamais. L'Admoa Azaken met en garde. Il dit, cette idée-là aussi est fausse. Parce que l'homme, qu'est-ce qu'il est en train de se dire? Pourquoi est-ce qu'il a ce sentiment-là? Il se dit, comment c'est possible? Moi, je suis dans la tfila et en même temps, j'ai des mauvaises pensées, donc ma tfila ne veut rien dire. Tout ça, c'est des illusions. Le Tanya vient lui répondre, attention, c'est pas vrai. Ça aurait été vrai s'il n'y avait qu'un seul nefesh. C'est-à-dire, l'homme aurait été un nefesh qui prie, qui pense, qui réfléchit, qui a des pensées. Alors, dans ce cas-là, puisque ce n'est qu'un nefesh, bien sûr, s'il est occupé à prier, si en même temps il avait eu des mauvaises pensées, ça aurait été très mauvais signe. Mais comme le Admour Azaken l'expliquait depuis le début du Tanya, il y a deux nefesh. Chacun possède deux nefesh. Nefesh Elokit, nefesh Abrahamit, l'âme divine, l'âme animale. Et toutes les deux sont là. Et elles se combattent pour le contrôle de la petite cité qu'est l'homme. Elles veulent dominer entièrement la petite cité, prendre le pouvoir. Et donc elles se battent. Alors en réalité, si pendant la tfila il a eu des mauvaises pensées, ce n'est certainement pas parce que cette tfila ne valait rien. C'est parce que simplement, il a enregistré la réaction du côté opposé. Comme lui, au contraire, est un Beinoni. Et qu'il a fait un grand effort pendant la tfila. Et qu'à ce moment-là, il s'est vraiment rapproché de Dieu. Le Nefesh Elokit est monté. L'âme divine s'est élevée. Alors l'adversaire, l'autre côté, c'est-à-dire le Nefesh Abahamit, lui aussi s'est renforcé pour résister à l'assaut du Nefesh Elokit et lui a envoyé des mauvaises pensées. Alors en réalité, les mauvaises pensées qui lui arrivent pendant la tfila ne viennent pas de l'échec de la tfila, mais viennent au contraire de sa réussite. Parce que le Nefesh Elokit a grandi, alors le Nefesh Abahamit a voulu grandir aussi. Parce qu'en réalité, toutes les pensées de crainte de Dieu, toutes les pensées qui sont attachées avec Dieu viennent du Nefesh Elokit dans l'homme, et tout le contraire, tout ce qui tourne autour du monde, etc., ça vient du Nefesh Abahamit. Et le Nefesh Elokit en a le contre-coup. Pourquoi? Parce que comme on a dit, il est habillé dans le Nefesh Abahamit, qui est le Nefesh Achionit, l'âme vitale, qui permet au corps de vivre. Or, le Nefesh Elokit vit à l'intérieur du corps. Et donc, il va être influençable et à recevoir quelque chose du Nefesh Abahamit. Maintenant, attention, ce n'est pas entièrement négatif tout ça. Parce qu'en réalité, quand il y a puisqu'il y a cette influence qu'on est en train de dire, ça signifie aussi que quand le Nefesh Elokit s'élève, il a emmené avec lui le Nefesh Abahamit. Et le Nefesh Abahamit va s'élever aussi peu à peu. Donc tout ça est une grande entreprise.
Alors maintenant, le Admour Hazaken, avant de passer à l'autre sujet dont on m'a parlé, le Admour Hazaken va nous donner un exemple qui va nous permettre de mieux comprendre comment il faut lutter contre le Nefesh Abahami quand on a des mauvaises pensées dans la tefila. À quoi c'est comparable? Quand quelqu'un il a fait tous les efforts pour se concentrer, pour prier comme il faut. Alors, il faut bien mesurer dans quelle catégorie on est. Hein. On n'est pas dans la catégorie où je fais mal ma tefila, je saute des mots. On parle d'un Beinoni. Un Beinoni est parfait dans son comportement. C'est-à-dire qu'il n'a sauté aucun mot. Il dit bien tous les mots de la tefila. Plus que ça, il dit chaque mot, il comprend chaque mot. Ça, c'est un din dans le Shulchan Aruch. Si c'est un din dans la halacha, donc c'est évident que le Beinoni le fait. Parce que si jamais on enfreint une fois en quelque chose que ce soit la volonté de Dieu, on cesse d'être un Beinoni pour devenir un rachat. Donc, dans ce cas-là, on parle d'autre chose. On parle de la kavana. Alors, on ne parle pas des kavanotes dans la Kabbalah, etc. On ne parle pas de ces choses-là. On parle juste d'être concentré et d'être lié constamment à Dieu pendant la tefila. De penser uniquement à Kadosh Baruch Hu et de savoir comment chaque chose est attachée avec lui. Alors maintenant, quand on est là, quand on est comme ça, un Beinoni, concentré complètement dans sa kavana. Comment est-ce qu'on doit prendre ces mauvaises pensées qui arrivent? Alors, c'est ce que va nous dire le Tanya ici, donc, à partir, comme on a dit, du troisième point. Veu kemashal amit palel. À quoi tout ça, c'est comparable? C'est comme un homme qui est en train de prier bekavana, avec toutes les kavanotes qu'il faut, comme on vient de décrire. Veomed le negdo oved gilulim racha. Et se tient en face de lui un goy racha. Les mots sont choisis avec beaucoup d'attention. Hein. On va revenir dessus. C'est un goy racha, ça veut dire. Il le fait exprès. Ou Messia Daberimo. Il vient, il va discuter avec lui, il va parler à ce juif-là, que dès les balbelo, pour le troubler, pour l'embêter. Donc, vous voyez, on est vraiment dans cette situation. On n'a pas dit, par exemple, que c'est un goy qui est venu et qui voyait un juif prier, qui avait besoin de quelque chose, un renseignement ou n'importe quoi, qui vient le voir et lui parler pour lui demander quelque chose, un service, un renseignement. Dans ce cas-là, on n'est pas dans la même situation. Ce n'est pas un goy rachat, c'est quelqu'un qui est venu. Alors, il n'aurait pas dû le déranger, c'est quelqu'un qui est dans cette file-là. Dans ce cas-là, au contraire, on peut lui répondre, et si on ne peut pas lui répondre parce qu'on est au milieu de la fila, on peut lui faire signe qu'on va lui répondre tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on peut avoir un rapport avec lui quelconque. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, c'est un Oved Gilulim Racha. C'est un païen méchant. Il ne vient pas parce qu'il a un besoin quelconque. Il vient, comme a dit le texte, dès les balbelots, pour le troubler, pour le gêner. Tout son but, c'est seulement de l'embêter. Chez Zot Atsato. Voilà qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là, dans le cas concret. Comment on doit réagir? Bevadai shelo leashivlo mitov ve'adra. Il est bien évident qu'on ne doit pas lui répondre, ni bien ni mal. Vela sotatsmo kecheresh lo yishma. Il faut se tenir comme un sourd qui n'entend pas. Pourquoi? C'est évident, si on a ce goy en face. Le goy rachat en question, il est venu embêter un juif qui prie. Alors, s'il lui dit quelque chose, en réalité, c'est exactement ce que veut le rachat en question. Il veut embêter un juif qui prie. Maintenant, il va lui répondre en se disant, je vais lui dire quelque chose, comme ça il va me laisser tranquille, mais pas du tout. Au contraire, ça va l'encourager à continuer puisqu'il a réussi. Et même s'il va le crier, il va l'insulter. On a dit, Mitov Adra. Il va lui dire, mais qu'est-ce que tu me déranges et tu n'as pas le droit, etc., etc., etc. Même ça n'est pas bien. Parce que c'est exactement le but qu'il voulait atteindre et ça va l'encourager à continuer puisqu'il voit qu'il peut le déranger. Dans ce cas-là, la meilleure chose à faire, c'est ne pas lui répondre. Pourquoi ne pas lui répondre? Parce que dans ce cas-là, on ne l'entend même pas. Dans ce cas-là, le goy en question, le rachat en question, va voir que toutes ses tentatives sont vouées à l'échec. Donc, il ne va pas insister, il ne va rien faire.
quand on a une mauvaise pensée qui vient pendant la tfila, c'est exactement comme ce rachat. Qu'est-ce qu'elle veut faire, la mauvaise pensée? Elle veut déranger un juif dans son attachement avec Dieu, l'empêcher de développer un attachement profond. Si on essaye de se convaincre soi-même, puisque c'est à soi qu'on parle en l'occurrence, on va essayer de se convaincre, mais non, il ne faut pas, et c'est pas bien, je veux penser à autre chose, etc. Mais ça veut dire que cette mauvaise pensée, le Nefesh Haba'ami, qui en est à l'origine, a réussi son travail. Il a réussi à déranger. Donc, il ne faut pas en tenir compte. Ou les Kayem Mashekatouv, alors que faut-il faire? Il faut accomplir ce qui est écrit dans Teilim. Altan Ksil Be'ivalto Pentish Velo. Ne réponds pas aux sots quand ils cherchent des histoires, traduction libre, de peur que tu te mettes sur le même plan que lui. Le mot Ivalto, ça veut dire quelqu'un qui cherche des disputes, en réalité. C'est marqué là-bas. Et donc, qu'est-ce que nous dit le Passouk? Toi, tu vois un fou, un sot, un imbécile, comme on voudra dire, qui vient vers toi et qui cherche à te faire des histoires. Alors peut-être tu pourrais le faire taire, tu es plus fort que lui, etc., etc. Mais on te dit ne le fais pas, parce que sinon tu te mets dans le même sac que lui. Gamata, toi aussi. Car, alors c'est pareil, tout ce qu'on vient de dire, qui sont des cas concrets bien sûr, ça s'applique exactement à notre rapport avec les mauvaises pensées. Car de la même manière, il ne faut en aucun cas répondre quoi que ce soit, aucun argument, aucune réponse contre la mauvaise pensée. Il faut juste ne pas en tenir compte. Parce que comme il est écrit, celui qui va lutter contre un dépravé va finir dépravé aussi. Ça veut dire c'est très simple. Quand quelqu'un se bat avec quelqu'un de sale, alors il va peut-être gagner, mais même s'il gagne, il va être couvert de saleté comme l'autre. Donc, il ne faut pas y toucher. Il faut juste fuir. C'est exactement ce que le Tanya nous enseigne de faire. Il doit faire juste comme quelqu'un qui ne sait pas, et qui n'entend pas tous ces réveils de mauvaises choses qui lui sont tombés dessus. Il doit les retirer de son esprit. Yosif Ometz. Alors comment on retire ça de son esprit? Yosif Ometz Bekoar Kavanato. Il va juste rajouter de la force à sa kavana. Il était concentré dans sa prière. Maintenant, il doit être concentré deux fois plus. Il doit rajouter de la concentration, de telle façon qu'il n'y ait plus de place, mais pas s'attaquer à la mauvaise pensée, mais juste se concentrer davantage. Alors maintenant, l'Admour HaZaken va jusqu'au bout. Il nous dit maintenant, il y a des gens pour qui c'était difficile. Il y a des gens pour qui peut-être se concentrer encore davantage, parce que c'est bien de l'écrire, mais il faut vraiment pouvoir le faire, se tenir encore plus sur cette fille-là, rajouter de l'effort. Comment c'est possible? Et si pour lui c'est difficile de retirer ses mauvaises pensées de son esprit, parce que ses pensées sont en train de troubler son esprit avec une très grande force, alors qu'est-ce qu'il doit faire? Quelle est la solution? On a dit ça ne marchera pas. Voilà que ça ne marche pas. Il ne peut pas renforcer sa cavale. Azai, Yashpil Nafsho Lachem. Alors il va rabaisser son âme devant Dieu. Ça veut dire quoi? On nous l'explique. Il va supplier Dieu dans sa pensée de lui donner sa miséricorde, avec du degré de Rachamim Rabim, le plus grand degré de miséricorde divine. Et pourquoi Dieu il lui donnerait miséricorde? Pourquoi Dieu va lui pardonner? Après tout, c'est quelqu'un qui, malgré tout, est dans une situation spirituelle qui permet qu'il y ait des marchavot zarot, même s'il y est pour rien.
Et même si, comme on a dit, il n'a pas de quoi être triste, mais comment fait-il pour les renvoyer? Comment peut-il prier? Or, s'il ne prie pas, s'il n'arrive pas à prier, n'oublions pas que la tfila, c'est l'instrument privilégié du lien avec Dieu. Le mot tfila veut dire un attachement. Comme dit le Baal Shem Tov, c'est tzavta vechibo. Ça veut dire, le Baal fait comme ça qu'on peut s'attacher à Dieu. Alors, comment va-t-il faire? Alors, dans ce cas-là, Dieu va l'aider. Pourquoi? Il demande quoi à Dieu? Il s'abaisse devant lui. Il a plus de bitoul. Il demande humblement à Dieu Kerachem aval banim, avec sa miséricorde abondante, comme un père qui pardonne à son fils, à ses enfants. Pourquoi un père pardonne toujours à ses enfants? Les enfants qui font des choses terribles. Et on voit que le père est prêt à pardonner. Pourquoi? Parce qu'anim shachim mimocho. Parce que comme le Tanya nous l'a déjà dit, le fils, l'enfant, vient mimoach ha'av. La goutte d'où est né l'enfant a été à l'origine produite par le cerveau du père. Ce qui veut dire que l'enfant, l'essence du père, est toujours dans l'enfant, quoi qu'il arrive. Et donc, c'est pour ça qu'il y a toujours un lien particulier entre le fils et son père. Et donc, un père, va toujours pardonner à son fils. Cette idée-là, que l'essence du père se trouve toujours dans le fils, il y a aussi dans le rapport entre un juif et Dieu. L'essence de Dieu se trouve toujours à l'intérieur d'un juif. Pourquoi? Parce que Dieu a mis en nous une neshama. Et qu'est-ce que c'est que la neshama juive? Comme le Tanya l'a déjà dit précédemment, la neshama d'un juif, c'est une partie de Dieu en haut vraiment. C'est-à-dire que nous avons en nous une partie de l'essence de Dieu. Comme un enfant, comme un fils, a en lui une partie de l'essence de son père. Et donc, dans ce cas-là, le père va toujours pardonner. Et quand on demande à Dieu, c'est littéralement Kerachema valbanim. Comme un père, on lui demande de nous pardonner, comme un père pardonne à son fils. Pourquoi? Parce que nous avons en nous une part de son essence. Alors, qu'est-ce qu'on demande? Vekacha Yerachem Hashem al nafsho. Et donc, de la même façon, Dieu va pardonner l'âme qui vient de lui, de Dieu, pour la sauver des eaux, des eaux pécheresses. Si on traduit bien, mais c'est vraiment pas joli. Mais Maïm Asdonim, qu'est-ce qu'on appelle Maïm Asdonim? Les eaux de la faute, c'est le monde matériel. Le monde matériel est grossier, avec toutes les mauvaises pensées qui l'entourent. Pourquoi ça s'appelle l'eau? Ça s'appelle l'eau parce que c'est vraiment Maïm Asdonim. L'eau, c'est ce qui entraîne, c'est ce qui pousse, ce qui entraîne toutes choses. Maïm Asdonim, c'est ce qui entraîne la neshama. Et donc, dans ce cas-là, on demande à Dieu qu'il pardonne et qu'il la sauve, qu'il sauve justement de Maïm Asdonim. Le ma'ano yaseh, et il va le faire pour lui. Là, il faut relever ce les ma'ano. Si on lit vite, qu'est-ce que c'est les ma'ano pour lui? Donc, comme on l'a demandé, comme un père, puisque nous avons son essence en nous, il va sauver de Maïm Asdonim, des eaux de la faute, du monde matériel, de la grossièreté, des mauvaises pensées. Et le texte nous dit où le ma'ano yaseh, il va le faire pour lui. C'est qui pour lui? Si on lit vite, on dirait qu'il va le faire pour cet homme qui lui demande. Mais pas du tout, nous disent les commentateurs. Les ma'anos, c'est pour Dieu. Il va le faire pour lui-même. Parce que qu'est-ce qu'on demande à Dieu? On lui dit, pardonne-nous comme un père pardonne à son fils. Parce que nous avons ton essence en nous. Donc, qu'est-ce que tu dois sauver? Tu ne dois pas me sauver moi, tu dois sauver ton essence qui est en moi. Donc, le ma'ano yaseh, pour lui-même, il va le faire. Parce que comme c'est marqué, parce que son peuple, le peuple juif, c'est vraiment une partie de Dieu. Alors, de la même manière que le Père pardonne toujours à son fils, il va toujours sauver, aider son fils, etc., parce que son essence est en lui et qu'il y a un lien spécial, de la même manière, Dieu va toujours écouter la demande d'un juif
qui lui demande de l'aider et de le sauver de ses maïm asdonim, de ces choses mauvaises, de toutes ces mauvaises pensées qui l'empêchent de s'attacher avec lui. Si on n'a pas d'autre solution, d'abord il faut commencer par tous les efforts de la concentration, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on a dit maintenant? À la fin de ce chapitre 28, donc on est conscient qu'il n'y a aucune raison jamais d'être triste, ni matériellement, ni spirituellement. Même si on voit qu'on n'arrive pas à tout ce qu'on voudrait, et même si on voit qu'on est toujours obligé de lutter, Maintenant, je suis en train malgré tous d'écouter nos le cours de efforts, Semboum. eh bien, ça, c'est le but, ça, c'est notre vie, c'est Je comme peux ça qu'on cacher. doit faire. Maintenant, alors on passe au chapitre suivant, le chapitre 29, et là, le Admour Azaken va introduire l'autre sujet. Pour servir Dieu, il ne faut pas seulement chasser la tristesse, mais on avait cité rapidement jusqu'ici, mais on n'avait pas développé, il y a un autre problème, ce qu'on appelle kvedut, ce qu'on avait appelé kvedut, la lourdeur, la pesanteur. C'est quoi la lourdeur, la pesanteur? Alors, il y a plein de parents, hein. La paresse en fait partie, la volonté de ne pas agir, on ne bouge plus. C'est pour ça qu'on appelle ça la kvedut. Si je le dis autrement, et le Admour Azaken va le dire autrement, le ici, il va le rattacher avec un problème qui est connu depuis longtemps, c'est ce qu'on appelle Timtum Alev, l'assourdissement du cœur. Pourquoi? Normalement, quand un juif étudie quelque chose, là, qu'est-ce que c'est que la nature? Dans la nature humaine, ce n'est pas seulement un juif d'ailleurs, un homme apprend quelque chose, comprend quelque chose, ça devrait immédiatement déclencher un sentiment chez lui. Il devrait ressentir quelque chose. Prenons un exemple simple, quelqu'un apprend que quelqu'un souffre, par exemple, il devrait automatiquement avoir un sentiment de pitié, de miséricorde pour cet homme, et peut-être, s'il va jusqu'au bout, voir comment lui-même peut l'aider. Quand quelqu'un n'a pas ce type de sentiment, autrement dit, il sait, il comprend, ou alors inversement, quelqu'un qui apprend une chose extraordinaire qui arrive dans le monde, il devrait être émerveillé, il devrait dire c'est extraordinaire ce qui se passe. Or, on voit qu'il existe des gens qui apprennent tout ça, mais qui n'ont aucune réaction émotionnelle derrière. Comment c'est possible? Mais pourtant, c'est la nature humaine de réagir à des choses comme celle-là. Eh bien, c'est le problème qu'on est en train de dire. Il y a ce qui se passe, Timtum Alev. Il se passe que le cœur est assourdi. Et ça, c'est un problème très grave. C'est un problème spirituel très grave. Et donc, l'Admour Azaken nous dit, c'est l'autre écueil. On a vu jusqu'à présent la tristesse. Maintenant, dans ce chapitre, je crois le suivant, on va voir comment on peut résoudre cet assourdissement. Comment est-ce qu'on peut rendre sa vie au cœur, autrement dit. Donc, on va voir. Perek Raftet. Mais il y a encore une chose, où il faut mettre des voies, des guides dans les âmes des Beinonim, puisque c'est ce que nous sommes. Asher Lipamim, alors bien sûr, quand on dit Beinonim, on n'est pas vraiment des Beinonim, comme tout le monde l'a compris. Mais si déjà c'est vrai pour des Beinonim, à plus forte raison, combien ça doit l'être pour nous. Asher Lipamim Veitim, Rabim, parce qu'il arrive souvent, Yeshlem Timtum Alev, ils ont le cœur assourdi. Shena Seke Even, le cœur devient comme une pierre. Velo Yachol Liftoach Libo Beshumofan la Voda Shebalev Zut Fila. Et ils ne peuvent en aucun cas l'ouvrir, ce cœur. Dans aucune façon. Pour faire la Avoda Shebalev, justement, pour faire le service du cœur comme il faut. Or, qu'est-ce que nous disent les Chachamim? Avoda Shebalev Zut Fila. Le service du cœur, ça c'est la tfila. Alors ici, on a un vrai problème. On n'arrive pas à ouvrir le cœur ne ressent rien. Il y a, comme on l'a dit, il y a ce Timtum Alev. Donc il faut maintenant combattre le Timtum Alev. Vegam nipamim, lo yochal leilachem mayetzer le kadesh atzmo bemutarlo. Et il y a encore une autre conséquence à ça. C'est que même parfois,
il ne pourra pas lutter contre le Yetzer Hara pour se sanctifier dans ce qui lui est permis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on sait que ce qui est interdit est interdit. C'est écrit dans la Halakha, dans Shulchan Aruch, on parle d'un Bainoni, autrement dit quelqu'un dont le comportement est parfait, en pensée par l'action. Alors, c'est sûr que ce qui est interdit, il ne va jamais le faire. Maintenant, il y a des choses permises. Est-ce que les choses permises, il faut les faire? Ça, c'est une vraie question. Alors, on va prendre l'exemple classique. Hein. Ce n'est pas le seul. Et tout le monde pourra trouver des exemples qui le concernent directement. Mais manger, c'est permis. Non seulement c'est permis, mais c'est une nécessité vitale. Manger cachère, ça, c'est une obligation. Rav Shalom, personne ne peut manger taref. Maintenant, imaginons quelqu'un qui aime beaucoup manger et qui va manger énormément en recherchant toujours les meilleurs plats et les meilleurs goûts. Ça veut dire qu'il n'a fait que des choses permises. Il n'a rien fait d'interdit dans cette histoire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il aurait pu se retenir d'avoir un rapport si constant, si abondant et si grossier avec la nourriture. Ça s'appelle Kadesh Atzmecha Bemutarlach. Sanctifie-toi dans ce qui t'est permis. Manger t'était permis, mais manger de cette façon, tu pouvais t'en dispenser. Il y a comme ça un mot chez les chassidim qui est rapporté dans Hayom Yom, que les chassidim, dans les anciennes générations, avaient l'habitude de dire comme ça. Ce qui est interdit est interdit. Et ce qui est permis, tu n'es pas obligé de le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tout ce qui est permis, il faut réfléchir. Est-ce que ça apporte quelque chose dans le service de Dieu ou alors est-ce que ça renforce la matérialité et la grossièreté corporelle? Et pourquoi quelqu'un ne va pas faire cet effort? Mipne kvedut shebelibo, à cause de la lourdeur qu'il y a dans son cœur. C'est-à-dire, son cœur est devenu, comme on a dit, comme une pierre. Et c'est comme ça que nos chachamim parlent. Quand le cœur est vivant, on dit qu'on a lev bassar, un cœur de chair. Quand le cœur ne ressent rien, on parle de lev à even, le cœur de pierre. Bon, l'image, on la comprend bien. La chair, c'est vivant, ça bouge, ça ne reste pas toujours pareil. Le cœur de pierre, ça ne bouge pas. C'est figé et ça reste à sa place. Or, l'homme peut facilement, même, on parle de quelqu'un de très bien ici, hein, on parle d'un Bainoni qui est un homme très religieux, qui apprend la Torah, qui est peut-être un érudit, qui fait la tfila, etc., etc. C'est pas quelqu'un de pas flou, mais même lui peut avoir un cœur de pierre, ne rien ressentir de ce qu'il fait. Et bien sûr que ça l'inquiète, c'est kvedut shebelibo. Maintenant, bien sûr, ce qu'on dit ne s'applique pas seulement à l'érudit et à la personne extraordinaire, etc. Ça s'applique à chacun. Au contraire, à plus forte raison, parce que quelqu'un qui n'est pas encore arrivé au degré de Bainoni a encore à plus forte raison un cœur de pierre et ne ressent pas, etc., etc. Alors que faire quand quelqu'un a cette védoute, cette lourdeur qui l'empêche d'agir, qui est l'autre obstacle au service de Dieu? Vezoti etza ayeutza bezoar akadosh. Fort heureusement, on a un très bon livre qui s'appelle le Zohar et qui nous donne un bon conseil et qui nous dit de Amar Rav metivta beganeden, que là-bas metivta de Ganeden, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Ah, telo salik beneora mevachinle chulu. Quelque chose auquel la flamme ne prend pas, alors on doit le casser, le fendre. On prend une grosse bûche de bois. Une grosse bûche, s'il y a certains bois qui ont du mal à s'enflammer, ça veut dire le bois est trop épais. Si on pose la bûche dans le feu, alors dans ce cas-là, elle ne va pas prendre. Alors qu'est-ce qu'on fait, dit-on dans le Zohar? Eh bien, quand la bûche est trop épaisse et que le bois ne prend pas feu, on doit le casser, on doit le fendre. Et quand on l'a fendu, le feu va l'attraper. On continue la citation. Goufa de los salik beneora de nishmata. De la même façon, le corps
d'où ne s'élève pas la flamme, la lumière de la Neshama, mais Vachinle. On doit le fendre. On va expliquer, hein, bien sûr. Il ne s'agit pas de fendre le corps physiquement. Pirouche, ça veut dire Neora de Nishmata. Qu'est-ce que c'est Neora de Nishmata? Sheor Aneshama Vasechel Eino Meir Kolkar Limshol Al Chumriyut Shebegouf. C'est qu'on voit que la lumière de la Neshama et du Sechel, de l'intelligence, n'éclaire pas assez pour surmonter la grossièreté du corps. Alors ça, c'est le vrai problème. Ça veut dire, normalement, comme on a dit, la nature humaine veut que le cerveau, quelque chose qu'on a compris dans le cerveau, alors ça aurait dû pénétrer le cœur et éveiller quelque chose. On voit que ça ne le fait pas. Et on voit que la lumière donc, du Sechel, la lumière de l'intelligence, la lumière de la Neshama, n'a pas de prise. Pourquoi? Naturellement, ça ne devrait pas être comme ça. Eh bien, c'est exactement l'exemple du bois sur lequel le feu n'arrive pas à prendre parce que le bois est trop épais, la bûche est trop épaisse. Maintenant, comment faire? Eh bien, on doit le fendre. Quand on va le fendre, à ce moment-là, le feu va pouvoir pénétrer. Eh bien, il faut avoir la même attitude avec le corps. Le corps, il faut pratiquer une ouverture parce que ce qui empêche la flamme, la lumière de la Neshama de transpercer et d'apparaître, c'est la grossièreté du corps. La grossièreté du corps qu'on a entretenue. Hein. En vérité, c'est nous les responsables. Chacun est responsable de la grossièreté de son corps. Pourquoi? Parce que le corps, bien sûr, n'a pas la finesse de la Neshama. Mais nous entretenons sa grossièreté par l'usage continu que nous faisons du corps et le renforcement que nous lui donnons à chaque fois que nous lui accordons quelque chose de plus. À ce moment-là, à chaque fois, on le rend plus grossier. Et plus il devient grossier, moins nous sommes capables de percevoir. Donc, c'est ce qui se passe ici. Et bien que, comme on a dit, c'est un homme très bien dont on parle, il fait tous les efforts. Et donc, il va réfléchir. La grande arme de l'homme, c'est sa capacité de réflexion. Il comprend tout. Il va méditer dans son intelligence à la grandeur de Dieu. Normalement, ça devrait suffire à faire bouger les choses. Méditer sérieusement, profondément à la grandeur de Dieu. Mais lui, ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il va comprendre et tout ce qu'il va méditer, tout cela ne pénètre pas, n'est pas attrapé, ne s'attache pas à son cerveau tellement Sheyochal Limshol al Chumriyut Alev, suffisamment pour qu'il puisse dominer la grossièreté de son cœur, Mahmat Chumriyutan Vegasutan, du fait de la grossièreté à la fois de son cerveau et de son cœur. Parce qu'en réalité, ici, depuis le début, le Admour Azaken nous parle de la Chumriyut Alev, à Gouf. Le corps est grossier, le cœur ne ressent plus. Il va nous expliquer comment redonner une sensibilité au cœur. Mais il y a auparavant même le cerveau. Le cerveau qui lui aussi est devenu grossier à force de fréquentation des plaisirs matériels. Et donc, dans ce cas-là, même le cerveau aussi, et on voit comment il fit le Admour Azaken dans le texte, est passé du singulier au pluriel. Il est passé, il nous dit, bien qu'il comprenne dans son intelligence, etc., ce n'est pas attaché bémoucho, ça s'attache pas, ça s'unit pas avec son cerveau tellement, pour qu'il puisse dominer la grossièreté du cœur. Pourquoi? Mahmat Umriutan, à cause de leur grossièreté. Vegasutan et de leur épaisseur, c'est-à-dire l'épaisseur, la grossièreté, à la fois du cerveau et du cœur. Ça veut dire qu'il faut tout raffiner. Et ça, c'est le vrai combat que chacun doit mener. Comme on a dit en Beinoni, bien sûr, mais chacun d'entre nous. Sibahi, d'où vient cette grossièreté? D'où vient cette lourdeur? Asibahi Gasuta Klipa. Ça vient de la grossièreté, de l'épaisseur de la klipa, de l'impureté.
Alors, je rappelle la définition de klipa. Klipa, littéralement en hébreu, ça veut dire une écorce. Pourquoi une écorce? Parce que nous vivons dans un monde où toute chose a une écorce matérielle. Une écorce, qu'est-ce que c'est? Derrière l'écorce, il y a un fruit qu'on pourrait manger, qui ferait du bien. Mais pour parvenir au fruit, il faut enlever l'écorce et la jeter. Nous aussi, l'écorce, c'est ce qui ne va pas, ce qu'il faut retirer. Eh bien, nous aussi, nous devons affronter les clipotes de la même manière, les écorces, et jeter les écorces. Shemagvia Atzma, alors Gdushat Nefesh Elokit. Cette clipa est tellement épaisse qu'elle a réussi à s'élever, et elle s'élève au-dessus même de la lumière de la Gdusha du Nefesh Elokit. Umasteret, Umarshicha Ora, et elle cache et elle obscurcit sa lumière. C'est-à-dire que la clipa est devenue tellement forte qu'elle arrive même, la clipa, l'écorce, donc, qu'elle arrive à boucher même la lumière du Nefesh Elokit. Parce qu'en réalité, tout ça, c'est le but de la clipa. La clipa, l'impureté par nature veut s'élever. C'est sa fonction dans ce monde. De la même manière que notre mission, c'est de la rabaisser et de la détruire, sa mission, elle, c'est de s'élever et d'empêcher tout le reste d'apparaître. Velazot, Sarich le Vacha ou la Shpila le Hafa. Alors, comment on peut réussir à enlever cette clipa? C'est très compliqué. C'est d'une part très compliqué, d'autre part c'est vital, parce que sinon on ne ressentira rien. Donc, comment peut-on la battre, la rabaisser jusqu'à la terre? Daïnou. Alors, on va le dire tout de suite. La Noazaken nous propose une solution. Likvoa etim le hashpil atzmo. De se fixer des moments pour se rabaisser soi-même. Liot nivze be'enav nim'as. Pour être méprisable à ses propres yeux, répugnant. C'est-à-dire, alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il ne s'agit pas de se mettre devant un miroir et de s'insulter, hein, ça ne sert pas à grand-chose. Mais il s'agit de réfléchir à ce qu'on est vraiment. Se fixer des moments, pas tout le temps. Pas tout le temps, parce que si on le fait constamment, on va être triste. Et ça, ce n'est pas non plus la solution. Mais il faut régulièrement avoir un moment fixé pour réfléchir à l'état spirituel dans lequel on est et ce que ça signifie. Kakato, pourquoi? Parce que quand on prend conscience, alors ça va être comme c'est écrit, Velev Nishbar, Ruach Nishbara, un cœur brisé, un esprit brisé. Alors ça, c'est un passouk. C'est un passouk dans Tehillim en réalité. Mais ça, ce qu'on voit là, c'est la relecture que le Zohar fait du passouk, d'un morceau du passouk. Le passouk, c'est Zevach Elokim, Lev Nishba, Ruach Nishbara, Elokim Lo Tivze. Il y a marqué comme ça qu'une offrande à Dieu, c'est un Lev Nishbar, c'est un cœur brisé, et que quand quelqu'un a un Ruach Nishbara, son esprit est brisé dans le même sens, alors dans ce cas-là, hein, Dieu va pas le rejeter. Ça, c'est le pshat du passouk dans Tehillim. Maintenant, le Zohar le lit autrement. Et il dit que, parce que comme on l'a lu là, comme je viens de le traduire, Ruach Nishbara, l'esprit brisé, ça veut dire celui de l'homme, celui qui fait tchouva, il a le cœur brisé, il a l'esprit brisé. Dieu ne va pas le repousser. Mais le Zohar le lit autrement. Le Zohar dit, Lev Nishbar, quand on a le cœur brisé, alors Ruach Nishbara, alors le Ruach, l'esprit, mais quel esprit? Comme dit le Tanya tout de suite, il cite le Tanya ici. Ia Sitra Achara, c'est le Ruach de la Sitra Achara, le Ruach de l'impureté qui va être brisé. Ça veut dire, comment brise-t-on l'esprit de l'impureté, la klipa dont on a parlé? C'est grâce au Lev Nishbar, c'est grâce au cœur brisé. Pourquoi? Pour une raison très simple. C'est que la klipa ne peut pas supporter un cœur brisé. La klipa, tout son but, c'est quoi? La klipa, l'impureté, elle est là, elle est dans le cœur. Or, tout le but de la klipa, toute sa vision des choses, c'est qu'elle doit monter, grandir et toujours progresser. Elle doit être la plus forte et dominée. Si quelqu'un maintenant a le cœur brisé, se brise le cœur, alors il rabaisse la klipa. Et quand il la rabaisse, elle a perdu toute raison d'être. Donc elle devient Ruach Nishbara,
elle devient un esprit brisé, c'est-à-dire que c'est la sitra achara qui se brise. Shehi adam atzmo bebeinonim. Or ça, pourquoi l'homme peut le faire? Parce que ce n'est pas quelque chose d'extérieur à lui. Chez un Beinoni, ça c'est l'homme lui-même. Chez Nefesh, Achionit Amechaya Gouf, Ibetokfa Ketoldata Belibo, Nimsa Hi Adam Atzmo. Parce qu'en réalité, chez un Beinoni, bien le Nefesh Achionit, c'est ce qui lui permet de vivre, c'est le Nefesh Abahamit. Chez un Tzadik, c'est différent. Chez un Tzadik, le Nefesh Abahamit, il avait aussi un Nefesh Abahamit. Même un tzaddik a un corps matériel, un corps physique, et il en a besoin pour vivre. Mais quand il est chez un... Mais le tzaddik, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son nefesh abahamit et il l'a renversé. Il l'a fait rentrer dans le nefesh elokit. Ce qui fait que même le nefesh abahamit, même cette âme animale, cette âme vitale, est devenue une partie du nefesh elokit. Donc il n'a pas ce problème. Mais chez un Beinoni, comme on a dit, il y a toujours de nefashot. Or, le nefesh achionite, donc le nefesh abahamit, ça, c'est tout l'homme, c'est lui. Et donc, c'est lui qui a mechaya gouf, qui fait lui qui le fait vivre. Hi betokfa ketol data belibo. Et ça, il est toujours aussi fort, comme à sa naissance, dans son cœur. Nimtsa hihi adam atzmo. Donc, on voit que c'est vraiment lui l'homme. Et donc, puisque c'est ça l'homme, le lev nishba est la solution. Le lev nishbar, le cœur brisé, c'est ce qui conduit à briser la klipa et de cette façon à redonner vie au cœur, à transformer le lev even, le cœur de pierre, en lev bathar, en un cœur de chair, ce qui permet à Vodash et Balev un service du cœur. On va s'arrêter là pour ce soir. Bien sûr, on peut poser des questions. Et on reprendra au point Bezrat Hashem la semaine prochaine. S'il y a des questions, on peut y répondre, bien sûr. Oui, Rav. J'ai une question. Est-ce que c'est nécessaire et suffisant, je dis bien insuffisant, d'avoir le cœur contrit pour briser le roi Sitraha, le Sitraha? C'est indispensable. Alors, mais est-ce que c'est suffisant? Ça dépend où on va. On va continuer à développer. Hein. Mais attention, ne traduisons pas par cœur contrit. Le français est beaucoup plus nuancé que la Shona Kodesh ici. Quand on parle de Lev Nishba, c'est un vrai regret. On est conscient de ce qu'on est. On prend une conscience brutale. C'est-à-dire qu'on regarde en face tout ce que l'on est. Ce n'est pas simplement qu'on regrette. On regarde ce que l'on est et puisqu'on est conscient de tout cela, alors le cœur se brise en soi. Et c'est ce degré-là qu'il faut atteindre. Et c'est pour ça qu'il nous met en garde. Il faut y réfléchir seulement à des moments choisis, des moments qu'on a fixés. Parce que si on passe notre temps à réfléchir à ça, on va aboutir au désespoir, ce qui n'est évidemment pas le but recherché. Cette klipa, c'est l'équivalent de la gava. Non, la gava, c'est une conséquence de la klipa. En réalité, la klipa a toujours de la gava. C'est même, même toute l'idée. Elle veut exister, toujours et davantage. Elle a donc de la gava, mais ce n'est pas l'équivalent. La klipa, c'est beaucoup plus large. La klipa, c'est tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu. Un des aspects, c'est la gava, bien sûr. Mais la gava en est une vraie expression. N'oublions pas les paroles très dures qui sont données sur le Baal Gava. Et pas dans Chassidut, hein, dans le Niglé. Que Dieu dit du Baal Gava, lui et moi, on ne peut pas habiter ensemble. C'est quand même très grave. Pourquoi? Parce que la Gava, c'est vraiment ça. C'est la klipa qui s'élève. C'est ça. Mais ce n'est qu'un aspect. Ouais. Et est-ce que ça permet de lutter contre la lourdeur qu'on peut avoir quand la personne n'a pas étudié la Torah dans la journée, qu'il attend le soir pour l'étudier et qu'il a eu un petit peu de mal à se mettre en route? Ah, mais l'important, en ce qui concerne l'étude de la Torah, l'important, ce n'est pas le fait d'avoir des moments fixés. Ce n'est pas combien on étudie en réalité. Bien sûr, plus on étudie, mieux c'est.
Mais il y a, comme le Rabbi explique ailleurs, il y a des missions différentes dans le monde. Il y a des gens que Dieu a choisis pour se consacrer à l'étude de la Torah constamment. Il y a des gens qui passent leur vie à l'étude de la Torah, qui n'ont jamais rien fait d'autre et ne feront jamais rien d'autre. On remarque que ce sont des choses, que c'est la minorité du peuple juif. Et ça l'a toujours été dans toutes les générations. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde et il faut vraiment le faire de manière très profonde. C'est-à-dire, tout le monde n'est pas Rabbi Shimon Bar Yochai, Toratu Manuto, qui faisait tout par l'étude. Maintenant, pour les autres, c'est-à-dire la majorité dans tout état de cause, leur but, leur mission n'est pas d'étudier la Torah à plein temps. Leur mission, c'est au contraire de travailler dans le monde. Mais eux doivent vivre avec les quelques heures d'étude de la Torah qu'ils ont dans la journée. C'est-à-dire qu'ils doivent étudier, ils doivent se fixer un moment dans la journée, quel que soit le moment, un moment, 2 moments, ils doivent se le fixer dans la journée de telle manière qu'ils vont vivre en réalité toute la journée avec cette étude. Et alors, il n'y a pas de lourdeur. Ça dépend de cette force de conviction, justement, qu'on vient de décrire. Mais ça donne une vraie vie. Et si on ne ressent pas la vraie vie, dans ce cas-là, c'est un problème plus profond qu'on est en train de traiter, justement. D'accord. Voilà. S'il n'y a pas d'autres Merci questions, beaucoup. je vous donne rendez-vous à jeudi pour la Sikha du Rabbi. Merci beaucoup, Rav. À jeudi. Wow. Au revoir.